Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Lancement ce lundi 31 mars 2025 à Kinshasa des travaux de la table ronde sur l'appropriation du génocide pour les biens économiques Génocost. Le coup d'envoi a été donné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi au Centre culturel international de Kinshasa. Clôture du mois de mars, mois des droits de la femme, c'est 31 mars. Plusieurs activités ont été organisées à la division urbaine de la jeunesse. L'on appelle au patriotisme. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a réuni ce samedi 29 mars 2025 plusieurs autorités pour faire le point sur l'application des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. On prépare à cette rencontre le ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la population, le gouverneur de la ville, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, celui de l'Environnement ainsi que les bourgmestres de 24 communes de la capitale. L'objectif de cette réunion était d'évaluer la vulgarisation des textes depuis leur lancement le 25 février dernier en mettant l'accent sur les axes prioritaires tels que la gestion de l'ordre public, la salubrité de la ville et la lutte contre les nuisances sonores conformément à l'article 3 du décret du 6 décembre 2022. Les bourgmestres ont à l'occasion dressé un état des lieux de leurs communes respectives. Il en ressort que la mise en place des comités de sécurité est effective dans près de 14 communes de Kinshasa. Toutefois, de problèmes d'insécurité subsistent dans certaines municipalités. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a souligné quant à lui l'importance du rôle de la police, insistant sur son professionnalisme dans l'accompagnement des autorités locales. Satisfait des progrès réalisés dans le fonctionnement des comités locaux et provinciaux de sécurité, Jacquemain Chabani a insisté sur la nécessité d'élargir des réunions de sécurité au niveau local afin d'impliquer toutes les couches de la population dans la lutte contre l'insécurité. Décès du brigadier de première classe, le roulage Kabeya Nsenda Fiston dans des circonstances non élucidées. La police appelle la population à ne pas céder à la manipulation et des informations qui circulent dans des réseaux sociaux et présente en même temps ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Nsenda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Clôture, c'est lundi 31 mars 2025 des activités du mois de mars, mois des droits de la femme. À la division urbaine de la jeunesse, cette clôture s'est faite en éveil patriotique. Les femmes ont été sensibilisées à ne pas baisser les bras, mais à poursuivre leur combat pour leur autonomisation et s'est mobilisées toutes derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la défense de l'intégrité territoriale. Dont Okoma Onyumbe dit Lumumba appelle au patriotisme.
Le patriotisme, c'est quoi? C'est l'amour exagéré de son pays. En réalité, le patriotisme est Zalipe Bolingo entre Bissot. On ne peut pas aimer son pays et tuer son peuple. Et ça, le maraté. Lumumba a lobby pour que le Congo soit indépendant. Il ne faudrait pas parler d'une jeunesse Abako, une jeunesse MNC, une jeunesse Moulouba ou une jeunesse Mukongo Mungala. Mais si on veut parler d'un Congo indépendant, il faut tout le la jeunesse nini congolaise. Et sur le Congo, il faut que continent son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et azali symbole, il y a unité. Les femmes qui ont rendu des loyaux services à la division urbaine de la jeunesse ont été primées à l'occasion et c'est à leur grande satisfaction. Na kotaki na jeunesse na 1983 et donc on a kosenga na bilenge na biso ba respecter ba konzi baya na musala ngonga malamu ba persévérer. Et de leur côté, les femmes qui militent pour les styles africains ont été également encouragées. Un message de la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique ici représentée a été adressé aux femmes de la division urbaine de la jeunesse en ces termes. Chère maman, chaque jour pour vous est un jour de combat. C'est vrai que nous célébrons la journée ou le mois des droits des femmes, mais sachez-le bien que vous êtes dans une bataille parce qu'il s'agit des droits qui doivent être arrachés. Les hommes, les papas qui vous accompagnent, ne vous laisseront pas ça gratuitement. Un éveil salué par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de Kinshasa. Ce qui m'a impressionné plus, l'éveil patriotique. Le chef de division de la jeunesse, M. Lumumba, a exhorté toutes les mamans à l'amour de la patrie, à aimer les institutions du pays et surtout le chef de l'État, président de la République, pour le soutenir et à dénoncer tout mouvement suspect tendant à la trahison de notre pays. Balé Seynet était au rendez-vous. Toujours présente et active dans la défense de l'intégrité territoriale, la composante Jeune, plateforme qui rassemble les leaders de la nouvelle génération indépendamment de leurs affiliations politiques ou partisanes, réclame sa participation à toutes les discussions concernant la paix en République démocratique du Congo. C'est au cours d'une déclaration tenue ce samedi 29 mars 2025 à l'immeuble territorial. Il est inacceptable que des assises nationales ou internationales se tiennent sur l'avenir du Congo sans la participation effective de sa jeunesse. La classe politique a montré ses limites. Il n'est plus acceptable de la laisser décider seule du sort de la majorité, alors qu'il a failli dans ses responsabilités avec leur incompétence. Et concernant les consultations conduites par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, la composante Jeune. Il est impératif de convoquer la jeunesse congolaise qui a toujours répondu présente pour défendre la République sans calcul politique ou partisan, notamment après les échecs répétés de nos politiciens. Cette exigence s'applique également à toutes les autres initiatives en cours, telles que le pacte social des églises catholiques et protestantes, le pourparler de Nairobi, de Luanda et toute autre démarche similaire. Sur ce, la composante Jeune recommande à l'opinion publique de reconnaître et valoriser le rôle crucial joué par la jeunesse congolaise dans la défense de l'intégrité de la souveraineté nationale à travers l'initiative des Ouazalendo. À la jeunesse congolaise, prendre conscience de sa mission en cette période critique, assumer pleinement ses responsabilités pour sauver la patrie en danger, s'unir et éviter les divisions inutiles,
aux chefs de l'État et aux institutions de la République. Comprendre qu'en ce moment difficile, décisif, il est essentiel de prendre les décisions qui s'imposent, notamment en responsabilisant la nouvelle génération congolaise pour défendre les intérêts de la nation à tous les niveaux. Nouvelle année 2025 célébrée par la mutualité Ngolo Jachimbwa. C'est dimanche 30 mars 2025 à Kinshasa au centre culturel d'Elemba où une cérémonie d'échange de vœux était organisée par cette communauté qui regroupe en son sein les Pende du Kasaï. Une célébration qui s'est déroulée dans un contexte très particulier en solidarité avec la population de l'Est de la République démocratique du Congo, tuée, massacrée et violée par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC, l'occasion pour la notabilité Ngolo Jachimbwa d'appeler à l'unité et à la prise de conscience de tous les Congolais derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la défense de l'intégrité territoriale. Mais surtout, natif de la communauté Pende, l'honorable député national Guy Mafuta Kabongo appelle à la mobilisation des jeunes Pende à s'enrôler massivement dans l'armée pour la défense de la patrie. La notabilité de la communauté a appelé la communauté à s'enrôler dans la police et dans l'armée aussi. Personnellement, j'étais au Kasaï, à Chikapa, où j'ai également fait la même chose, pour que les jeunes Congolais du Kasaï s'enrôlent lorsque la patrie est en danger. Et là où je parle, beaucoup se sont enrôlés, ils sont actuellement en formation au niveau du camp CETA. Bref, la communauté Pende est aussi sensibilisée autant que tous les Congolais, parce que nous appartenons à ce même pays et nous voulons demeurer un seul peuple. C'est une question de la patrie ou des morts, lance le président de la mutualité Ngolo Jachimbwa, Jean-Claude Mukanzo. L'union fait la force. Les gens se divisent pour des choses inutiles, alors qu'on doit voir l'essentiel, l'important pour le pays, c'est l'unité, c'est notre pays. Nous n'avons que ça comme pays. L'unité de tout le peuple du Congo, l'unité de toute la population, autour de nos institutions, autour du président de la République, autour de l'armée, puisqu'il faut défendre la nation, il faut défendre les pays. La communauté Pende debout pour l'unité et la solidarité en République démocratique du Congo. Allons-y les filles, cette organisation non gouvernementale dirigée par Madame Promise Ntsuka qui milite contre les antivaleurs était en conférence débat ce samedi 29 mars 2025 sous les thèmes Tika Matalana Kolisa Mayele. Les lycées techniques Bolingani de la commune de Kitambo étaient les sites choisis pour cette journée. Question de sensibiliser et conscientiser les jeunes filles élèves du lycée Bolingani sur la connaissance de sa vraie valeur. La présidente de Allons-y les filles, Promise Ntsuka, les a appelées à étudier, se cultiver, entreprendre pour enfin être indépendantes et devenir utiles dans la société. Au cours de cet échange fructueux avec les lycéennes qu'elle espère demain devenir des entrepreneurs, les intervenantes dont Wanita Salibi et Dorcas Akab ont tour à tour tracé leur historique, comment elles sont passées de l'université à l'entrepreneuriat jusqu'à en tenir tête, ce avant la projection de quelques images de réalisation sur le terrain. Puis s'en est suivi de la série des jeux de questions-réponses pour mieux éclairer la lanterne de choses. Au sortir, la présidente de l'ONG Allons-y les filles, Promise Ntsuka, est revenue sur le maître mot qui a animé cette activité. Pour qu'une femme soit autonome ou qu'elle reconnaisse ses droits, elle doit apprendre, elle doit être éduquée. Alors nous, en tant qu'ONG, nous luttons contre les antivaleurs. C'est parmi nos objectifs.
Et ces derniers temps, nous remarquons qu'il y a une très grande dépravation de mœurs et il y a le phénomène Matalana qui prend vraiment de l'ampleur. Et nous avons lancé une campagne Tika Matalana, Kolisa Mayele. Nous voulons juste encourager la jeune fille à se fixer des objectifs dans la vie, l'encourager à persévérer dans ses études, à comprendre que les réseaux sociaux, c'est comme un couteau à double tranchant. Ça a des conséquences très néfastes lorsqu'on n'en fait pas un bon usage. La jeune fille, c'est le noyau de la société, c'est une femme en devenir. Donc on doit déjà la sensibiliser, qu'elle sache qu'elle est vraiment très utile et que nous comptons sur elle. Quand nous avons une fille qui est très bien éduquée, on a déjà un avenir qui est très rassuré. Concernant l'agression rwandaise qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, Promise Nsuka n'a pas manqué de placer un mot aux femmes victimes de cette barbarie. Et je dirais à la femme de l'Est que nous ne la laisserons pas dans cette lutte toute seule. Délabrement de la route CPA, quartier CPA Mouchi, commune de Mongafula, les habitants alertent les autorités pour sa réhabilitation avant que les pires n'arrivent. Ils ont, à travers l'initiative Tosunga CPA Mouchi, coordonnée par les leaders d'opinion et notables de ces quartiers, les candidats députés Jean-René Souedi déposaient leur mémo au bureau du quartier ce samedi 29 mars 2025. La population lance des voix. Tosunga, CPA Mouchi. Tozana président Souedi. Donc l'homme de un sac de ciment na kata CPA. Donc Tosungi na bino soutien na bino chef de l'État dans la initiative ya boye na kata avenue CPA. Nyoso opo nzela chef de l'État et ça l'a toujours poussé mopé tout droit. Et sur le chemin, le coordonnateur de l'initiative n'a pas manqué de sensibiliser et conscientiser la population sur cette initiative qui vise aussi à assainir et rendre propre l'environnement. Sur place au bureau du quartier, les mémos a été lu. Mémorandum à son Excellence, Monsieur Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Son Excellence, l'avenue CPA est la principale voie d'accès dans notre quartier, avec celle menant directement vers Mboudi. La population de notre quartier avait à 2 reprises accueilli très chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la pose de la première pierre de l'inauguration de la station, ce qui témoigne à suffisance la complicité de notre chef de l'État avec cette population dynamique de quartier CPA Mouchi. C'est pourquoi, vu l'état de délabrement très déplorable de notre avenue CPA, qui devient l'objet d'insécurité, des pannes de bus scolaires et des pannes de véhicules, des travailleurs qui du reste sont obligés de se réveiller chaque jour à 4 h du matin pour se rendre à leur lieu du travail. Nous prions donc à votre autorité, en votre qualité de père de famille, d'intervenir particulièrement pour que cette avenue de plus ou moins 800 mètres simplement soit réhabilitée dans un plus bref délai. La population de CPA Mouchi reste dans l'attente de la réhabilitation de leurs routes afin de leur permettre d'évacuer librement. Dans 3 mois, il faut Mpende simbi makambotali passation ya marché public awa na ekolo Congo RDC. Mpeza na ba norme ya kolanda ndakisa. Publication ya plan ya passation ya marché. Kokutanisa tompe mise en concurrence ya ba candidat na ba soumissionnaire. Bopesi bango marché public to attribution ya marché public.
signature ya contrat, approbation na yango, mpe enregistrement na yango na RMP. Yo yebisa ngai. Na miracle nini yo ozwi ma. Muntu mabe lulendo awangani bukunzi na yo nyonso abuze eloko te. Mais ndoko, ngai te nde napesaka marché public. Esengeli banso totosa mobeko. Mobeko moko ezali boye noko. Ezali mobeko numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 au etali marché public. Yango nde nayebisaki ye. Sikoyo tosala ndenge nini bantu bayele okoki kolonga marché public mpona koyebana to kozala ndeko ya te. RMP elingi sembo mpe esalaka makambo na motu te. Eboyi kanyaka RMP. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.